qu'on a un petit peu exploré les différents textiles qu'on a dans la maison, eh bien, feu vert. Feu vert pour commencer à préparer ce masque. En regardant la gamme de montage, qu'est-ce que c'est qu'une gamme de montage? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une représentation de la pièce que l'on va faire, comme si elle avait été coupée en travers. Imaginez un pain, vous prenez un couteau à pain et vous coupez votre couteau à pain en plein milieu et vous voyez la mie à l'intérieur. Et bien la gamme de montage, c'est ça. C'est-à-dire que nous voyons ici, à l'intérieur, les couches de tissu qui composent le masque au niveau du pli. Et comme vous pouvez le voir, vous avez 3 couches. Donc nous allons constituer notre masque de 3 couches de tissu différents. Évidemment, on va privilégier d'abord du coton. Pour quelle raison? Parce que ce coton, il va pouvoir supporter une température à 60 degrés au lavage, ce qui est recommandé pour provoquer la disparition du virus. Voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite, si vous faites une impression, si vous avez la possibilité d'avoir une imprimante chez vous, j'attire votre attention sur une chose. Le patron qui vous est donné dans ce document de la norme AFNOR ne sortira pas à l'imprimante à la taille exacte de ce qui est prévu pour la pièce. La pièce de patron pour le masque à pli est une pièce de patron qui doit faire 20 cm sur 20 cm. Ici, je vous ai tracé et montré comment vous agrandissez votre patron à partir de la feuille de papier en vérifiant bien que vous arrivez à 20 cm. Et j'attire votre attention sur le fait que sur ce patron, il ne nous est pas indiqué de droit fil. Qu'est-ce que c'est le droit fil? Petit rappel, le sens de tissage du fil. Dans le sens de la trame ou dans le sens de la chaîne, c'est-à-dire des fils qui montent sur le métier à tisser ou des fils qui sont perpendiculaires à ceux qui montent et donc qui vont passer en travers des fils de trame pour pouvoir faire le tissage. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est tout simplement de tracer notre droit fil nous-mêmes sur ce carré de 20 cm sur 20 cm en faisant une croix au milieu du carré pour avoir le sens de tissage. Ce qui va faire qu'après, quand vous allez travailler sur un textile que vous avez chez vous, vous allez tout simplement soit vous baser sur le bord du tissu, c'est-à-dire ce que l'on appelle la lisière du tissu, la partie où le tissu s'arrête d'être tissé, la partie où le métier à tisser a arrêté la fabrication du fil. Je vous montre un exemple. Par exemple, ici, vous avez une lisière, c'est-à-dire un bord de tissu qui s'arrête net, où il y a souvent sur le bord un tissage plus serré. À ce moment-là, nous sommes dans le sens de droit fil, le sens du tissage. Et à ce moment-là, je pourrais tracer à partir du bord, si mon morceau de tissu est suffisamment grand, en posant mon patron vraiment sur le bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, une fois que j'ai mon patron à la bonne dimension, je le découpe pour pouvoir après le poser directement sur le papier, sur le tissu. Donc voilà. Si évidemment vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave du tout. Il vous suffit de couper une pièce de papier de 20 cm sur 20 cm en traçant en travers vos droits fils pour que vous puissiez les appliquer sur votre tissu. En quoi c'est important? Ça nous évitera la déformation du masque parce que finalement le masque il a besoin de garder ses dimensions pour bien être appliqué sur notre visage et bien correspondre à l'usage qu'on veut en faire. Donc je vais poser au ras du bord du tissu mon patron et commencer à tracer à partir de là si j'ai une pièce de tissu qui est suffisamment grande pour cela. Si je n'ai pas une pièce de tissu suffisamment grande pour cela, je suis un peu embêtée. Comment je vais retrouver le sens de tissage? Et bien ça, on l'a déjà vu pour certains d'entre vous. Je vais tout simplement couper mon tissu sur une distance d'à peu près 3 cm et je vais le déchirer pour avoir un droit fil. Il aura un aspect un petit peu abîmé, si je puis dire, sur le bord, mais ça, ce n'est pas bien grave.
Par contre, j'aurai le droit fil. Comment je saurai que j'ai le droit fil? Parce que quand je vais sortir mes fils, là, comme ça, il n'y a qu'un seul fil, enfin disons, un ensemble de fils qui sort, et à la fin, plus qu'un seul. Si je n'ai plus qu'un seul fil qui sort, sur le bord effiloché de mon tissu, ça veut simplement dire que je suis dans le droit fil et que ce tissu a été donc déchiré en suivant le droit fil. Voilà, vous voyez le fil qui sort d'un bout à l'autre. Et bien à ce moment-là, je peux poser mon patron sur le bord et commencer à tracer. Si le traçage me sécurise mieux au niveau de la coupe. L'outil de traçage, ça c'est selon vous. Moi, je peux utiliser un crayon de papier comme un feutre, peu importe. On va dire qu'on prend un crayon de papier parce que c'est plus neutre au niveau de... On va quand même avoir ça sur le bout du nez. Et on ne sait pas de quoi sont composées les encres des stylos à billes. Donc, tant qu'on y est, hein, on va pas encore en plus s'empoisonner avec l'encre du stylo. Donc du coup, ben, j'ai un sens de tissage qui est bien indiqué. Je fais mes tracés de contour de patron. Si c'est plus facile pour moi après pour pouvoir couper. Et à ce moment-là, je prends une paire de ciseaux à tissu qui n'a jamais connu le papier. Et je vais couper mon patron, enfin un morceau du tissu, en suivant le sens du droit fil finalement, puisqu'il est dans le droit fil. Hein. Voilà. Il sera un peu plus compliqué de faire ça si nous avons un tissu en jersey, c'est-à-dire un t-shirt par exemple dans lequel on travaillerait. Alors personnellement, moi je vous conseillerais de faire un mixte, c'est-à-dire de mélanger. Si vous n'avez pas assez de tissu tissé, vous pouvez intégrer un tissu en maille, c'est-à-dire un tricot, mais je vous conseille fortement à ce moment-là de mettre la maille au milieu des deux tissus tissés pour avoir nos trois épaisseurs comme indiqué dans le plan de la gamme de montage de notre document. Ici j'ai ma première pièce. Donc imaginons ma première pièce en coton, où j'ai vérifié le nombre de fils au centimètre carré, et ensuite ben, je sacrifie par exemple une couverture polaire si j'en ai besoin, si j'en ai plus l'usage, ou si voilà, elle est un petit peu vieillie et tout. Donc là on est sur quoi? On est sur une maille, elle s'étend, elle est extensible dans tous les sens. Si je coupe un petit peu les poils, je verrai le motif classique du tricot, d'un côté des petites vagues et de l'autre côté des petites flèches. Donc là je suis sur non pas un tissu mais sur un jersey, c'est-à-dire sur un tricot. Alors comment j'utilise ce tricot? Là c'est une autre paire de manches parce que à la limite il n'y a pas vraiment de sens de droit fil. Il y a un sens évidemment dans le tricotage, mais là ça prend moins d'importance pour la fabrication de ce masque. Donc du coup je ne vais pas le mettre complètement de travers parce que peut-être que je n'ai qu'une seule couverture de maille polaire à sacrifier pour faire plusieurs masques et que donc du coup il faut que je prévoie de bien mettre tous mes carrés les uns à côté des autres pour en perdre le minimum possible. Mais toujours est-il que je vais couper ma pièce. Alors soit je fais un tracé, soit j'y vais directement. Si j'y vais directement, je pose bien ma main sur la table. Je vais aller chercher en laissant ma main à côté du papier. Pointe de la paire de ciseaux posée sur la table en appui pour ne pas trembler dans la coupe. Voilà. Et ainsi de suite. Je peux appuyer ma main, tourner mon tissu. C'est donc pas la couturière qui se déplace cette fois-ci, mais c'est le tissu qui se déplace. Et je continue à couper. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas au millimètre près. Ça c'est sûr. Et ainsi de suite. Voilà. Pour avoir notre carré. Et donc du coup là j'utilise donc
cette maille polaire qui va me servir pour mettre à l'intérieur. Au préalable, évidemment, j'aurais fait attention, voire elle aura subi, comme les autres textiles, le test de la résistance à la chaleur. Soyons réalistes. Maille polaire, c'est une matière synthétique. Elle est faite souvent d'acrylique et le masque aura une durée de vie plus courte parce que l'acrylique se change de dimension et s'abîme un peu au lavage. Mais bon, libre à vous de voir et de faire des tests au préalable. Donc on aura cette couche-là, cette couche-ci, et puis la troisième qui pourrait être le même coton de départ. Qu'est-ce qui est important? C'est que j'ai une matière extensible à l'intérieur, et puis j'ai une matière extensible dans tous les sens à l'intérieur, mais par-dessus et en dessous, j'aurai une matière qui est stable au niveau de sa dimension dans le droit fil, c'est-à-dire du haut vers le bas et vers les côtés. Par contre, elle sera légèrement souple dans le biais. Mais nous devons utiliser notre masque dans le sens du tissage, c'est-à-dire le poser de cette manière-là pour qu'il ne se déforme pas. Et ça, c'est important.